Et bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour l'année qui arrive. Alors je vous propose de voir ensemble les énergies générales, la partie professionnelle, matérielle, financière, projet et la partie plus affective et également la façon dont vous traversez émotionnellement ou psychologiquement cette période. Donc c'est une trame de fond puisqu'on est quand même sur une durée plus longue que d'habitude. Donc vous retrouverez bien sûr vos tirages mensuels tout au long de l'année 2024 comme je l'ai fait jusqu'à présent. Alors j'avais déjà mis en ligne des vidéos sur cette période, sur les projections 2024 et puis il y a eu un problème. Bref, j'ai des vidéos qui ont disparu donc j'ai dû tout recommencer. Alors je ne sais pas si vous faisiez partie du lot de celles que j'avais diffusées. Donc si c'est le cas, vous en aurez une deuxième couche. Alors comme je ne sais plus ce que je vous ai dit, ça sera peut-être, il y aura peut-être des répétitions par rapport à ce que vous avez déjà vu ou de nouveaux messages. J'ai procédé un peu différemment avec les cartes qui sont déjà, que j'ai déjà pigées, que j'ai déjà sélectionnées, parce qu'autrement, ça prend trop de temps. J'ai remarqué que mes vidéos étaient un peu longues et le temps est précieux pour tout le monde, donc j'essaye de faire un peu plus court. Alors, on y va, les vierges. Les énergies générales pour vous. Nous avons la grande prêtresse qui nous parle de phase d'intégration, de chargement, de compréhension, mais aussi il y a un côté très mystérieux, une forme d'attente dans cette énergie de la grande prêtresse. Nous avons le soleil en taureau avec les acquisitions. Alors pour vous, il y en a eu 3, ok. Yoke qui nous parle du joug, donc le fait de se sentir retenu ou frustré dans une situation. Je vais regarder au niveau du cadrage quand même si c'est comme... Oui. Pineapple, donc l'ananas avec la réconciliation. Super. Et nous avons, alors je ne sais pas la traduction, ça doit être une espèce de choc ou je ne sais pas ce que c'est. Bref, célébration, joie. Ok, super. Et nous avons également Vénus en taureau et Vénus en balance, 2 fois la planète Vénus et nous avons 2 fois le signe du taureau. Ok. Alors, je pense qu'avec ce que j'ai ici, ce qui me vient en premier, les vierges, là, pour cette première période de l'année, il peut y avoir une phase d'attente qui est due, avec cette grande prêtresse, on peut aussi avoir il y a une forme de mystère. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, que vous attendez, une situation dans laquelle vous pourriez être un peu bloqué parce que vous attendez quelque chose, une forme de dénouement. Vous voyez, il y a quelque chose, moi quand j'ai la grande prêtresse, ça me fait toujours penser au loading. Quand vous téléchargez un logiciel et on vous dit c'est en cours de chargement, c'est en cours. Et bien là, c'est ce que j'ai ici, le téléchargement est en cours. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se dénouer, qui doit se finaliser pendant cette période, mais vous n'en connaissez pas encore l'aboutissement. Et donc, il y a une phase d'attente ici pour vous. Alors, visiblement, il y a quand même aussi de belles choses. Alors, on nous parle de réconciliation. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit 2 personnes ici séparées par quelque chose. Ça peut être une distance géographique ou autre chose, des silences, des non-dits, des disputes, bon, peu importe, des incompréhensions. Et là, on voit 2 personnes qui vont ensemble. Donc, peut-être que la séparation aussi d'une personne peut être subie, que vous êtes en attente de quelque chose sur un plan administratif ou le fait de ne pas savoir encore quoi faire, de ne pas arriver à vous décider. Bon, il y a un petit peu de tout ici, mais je vois surtout une période sur ces 6 mois où vous pourriez être, j'ai le chiffre 2 ici, entre vous voyez, entre 2 phases, entre 2 situations. Bon, on va aller voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, ça ne dépend pas de vous, j'ai l'impression. Moi, ce que j'ai ici, c'est que c'est comme si vous étiez obligé d'être dans une phase d'attente. Parce que vous attendez justement un dénouement extérieur. Alors, ça peut être une décision, une validation, la finalisation peut-être d'autres choses. On va voir. Est-ce que vous voyez bien, les vierges? Je pense que je vais décaler un petit peu. J'ai un peu trop mis en haut. Voilà, pour que vous les voyez le mieux possible. Ok, alors on va commencer avec la partie professionnelle. Matériel, financière, activité, études. Alors, je vais étaler toutes les cartes et puis je vous ferai l'interprétation après. Donc, nous avons le cavalier de denier, la tempérance. Bon, moi, cette notion quand même de lenteur ici, de patience. Ok, il y a un projet derrière avec le 3 de bâton, un objectif en tout cas. Voilà, cette grande prêtresse qui ressort ici. Comme si cet objectif il dépendait de ça. La nouvelle voie dépend de ce qui se cache
derrière la grande prêtresse, le cavalier de bâton, le 4 de bâton, ok, le 4 de coupe. Bon, on voit toujours cette notion d'attente. Et, alors ça c'est joli. Le 3 de coupe. D'accord. Alors, on retrouve, comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai découvert les cartes, cette notion d'attente qu'on retrouve ici, de patience, qu'on retrouve ici, dans l'énergie du cavalier de denier également, parce que c'est le plus lent de tous les cavaliers, donc il y a l'idée quand même de travail, d'efforts qui sont faits sur la longueur. Hein. Il y a vraiment cette notion d'effort. Ici, on voit un nouveau projet, une nouvelle direction pour vous, pendant ce semestre, mais qui dépend visiblement de ça, c'est ce que je vous ai dit au préalable. Donc il y a une autre direction à prendre. J'ai l'impression que c'est comme si vos routes, elles faisaient comme ça et que lui, il veut aller dans l'autre sens. Il y a une forme d'efforts qui vont finir par payer, d'efforts peut-être pour atteindre un objectif ou déterminer dans quelle direction vous voulez aller, mais il y a une part de mystère derrière. Donc ça peut être une décision autre, ça peut représenter l'entreprise morale, donc peut-être ce que va décider votre entreprise, si c'est de ça dont il est question pour vous. Mais on voit ici que vous êtes dans une situation, cette situation d'attente, elle vous pèse quand même. On voit qu'elle vous pèse, il y a une forme d'ennui, d'inertie, c'est une attente un peu difficile quand même. Donc on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis. Quand je vous dis que vous attendez, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Il y a du travail, il y a du labeur, il y a de l'endurance. C'est ce qu'on voit. Alors c'est beaucoup aussi dans l'énergie du taureau. On avance lentement mais sûrement. Vous êtes un signe de terre. Donc je vous vois avancer, persévérer, parce que vous avez un objectif à atteindre. Donc pour moi, vous êtes entre deux phases. C'est ce que me dit aussi la tempérance. Entre deux situations. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on voit ici. Une situation à laquelle vous ne pouvez pas accéder parce qu'il y a quelque chose qui fait barrage. On verra si ça ressort comme ça sur le domaine relationnel, mais par rapport à une situation, il y a quelque chose qui fait barrage. La clé, c'est pas vous qui l'avez. Vous voyez, c'est ce personnage qui a la clé. Donc peut-être cette grande prêtresse, cette situation, cette personne décisionnaire, votre banque, votre patron, je ne sais quoi. Ici, il y a quelqu'un d'autre qui a la clé. Donc vous, en attendant, vous patientez, vous faites des choses, vous continuez de travailler sur là où vous êtes, si c'est un changement d'optique, un changement de travail par exemple qui se prépare pour vous, mais il y a cette phase d'entre-deux. Voilà, il y a cette phase d'entre-deux, donc vous êtes là-dedans et en fin de compte, en sous-marin, il y a quand même ça. Il y a de l'ambition, il y a l'envie d'autre chose, l'envie d'un ailleurs, l'envie d'avancer. Vous avez des ambitions mais qui sont un petit peu bloquées pour l'instant. Vous êtes dans une situation plutôt stagnante. Alors, il n'y a rien de négatif en soi, les vierges là. Il n'y a rien de négatif du tout. C'est pas que vous êtes dans une situation compliquée, mais vous êtes dans une situation d'entre-deux. Entre deux projets, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Alors visiblement, la décision quand même, ce qu'on a ici, c'est que c'est plutôt festif. Donc, l'information attendue et que vous ne connaissez pas, visiblement, va être en votre faveur. Mais il y a toute une phase, alors est-ce qu'elle s'est pas dit qu'elle dure 6 mois pour tout le monde, c'est pas dit que ça, mais dans les 6 mois, vous pourriez traverser quelque chose comme ça. On a ici cette carte du jeu où vous êtes retenu et frustré. Bon, ça nous est rappelé ici. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer, en fait, à la vitesse à laquelle vous voudriez. Vous voudriez que les choses aillent plus vite parce que vous avez d'autres ambitions, vous avez d'autres projets. Vous voyez? Et là, vous êtes contraint, finalement. Contraint d'attendre parce que les événements ne sont pas encore dénoués. Tout n'est pas encore en place. Bon, ici, on a cette notion de célébration. Regardez, célébration, fun, enjoyment. Bon, c'est ce qu'on a avec les gens qui traquent. Typiquement, bon, donc il y aura quand même quelque chose à fêter. Alors ça peut être juste la fin d'un délai administratif, c'est pas forcément dit qu'il y aura une bonne nouvelle, mais c'est la fin d'une période, oui, de délai, de carence. Bon, après ça dépend de votre situation, mais ce délai d'attente, il est terminé. Il pourrait se terminer de la meilleure des manières pour certains d'entre vous, mais peut-être les festivités, c'est juste que ce délai d'attente se finalise. Donc vous êtes entre deux et pendant ce temps, vous continuez, avant d'aller sur autre chose, vous travaillez sur un projet spécifique. Vous voyez, vous liez les deux, c'est-à-dire que vous êtes là il y a un autre projet et vous travaillez sur les deux, c'est-à-dire que vous êtes dans votre présent, dans votre réalité, dans vos obligations
et en même temps, vous travaillez sur quelque chose d'autre, sur une autre voie. Vous voyez, il y a un autre objectif pour vous. C'est pour ça que ça rend l'attente un petit peu ennuyeuse. Hein. Mais ce n'est pas entre vos mains, les vierges. Donc, on voit cette évolution, un bel objectif pour vous. Donc, si vous ne l'avez pas encore trouvé, visiblement, c'est quelque chose qui va se faire. Hein. Vous allez trouver un nouvel objectif. Mais on vous dit quand même que il y aura une phase de patience. Il va falloir être patient, les vierges, sur cette première partie de l'année. Mais ça va se décanter. Ça va bouger. Alors, si vous attendez déjà depuis 2023, visiblement, ça se dénoue quand même sur ce premier semestre. On va aller voir maintenant ce qu'on nous dit sur la partie relationnelle. Ça peut être intéressant. On regarde les cartes qu'on a ici. Et ça peut également nous parler de ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, dans vos émotions. Alors, nous avons le pendu. Ben, vous voyez, donc la nouvelle vision, mais c'est quand même la carte du pendu à côté de la grande prêtresse. Bon, le pendu, suspendu, hein, c'est le 2 d'épée, ça s'appelle la schizophrénie, mais en gros, ce que ça montre, c'est quand même le doute. Vous êtes dans une situation ici d'entre-deux, c'est ce que je vous ai dit du départ avec ce 2. 8 d'épée, ça vous prend la tête, ça vous agace. Hein. Même dans votre, ça peut être dans vos ressentis ou dans une relation. La lune, ok. Une forme d'instabilité. Bon, l'empereur qui s'appelle le rebelle, ici, le mat. Ok, ça c'est chouette, ça bouge. Les projections avec le 7 de coupe et... Oh, alors ça c'est intéressant d'avoir cette carte ici, parce que c'est exactement la même et au même endroit. Incroyable. Ça s'appelle la fête ici. C'est le 3 de coupe, hein. Elle est où? Regardez. Vous allez fêter quelque chose, les vierges. Hein. Il y a la fin d'une attente ici. Hein. Bon, ok. On a 2 fois le message. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est que si on est sur le plan d'une relation, on voit ici quand même qu'on nous parle de personnes qui sont séparées par quelque chose. Par des tensions, ça peut être une distance géographique ou des incompréhensions, des choses comme ça. Mais on nous parle aussi de réconciliation puisqu'on voit quand même ce couple qui se retrouve. On nous parle de réconciliation ici, de festivité. Donc, vous pourriez être dans une situation où soit vous vous posez des questions à savoir est-ce que vous continuez, est-ce que vous ne continuez pas, ou est-ce que vous êtes dans une situation de séparation qui vous pèse, que vous avez du mal à gérer, que vous avez un doute. Est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas? C'est ce qu'on a ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le doute, hein, pas de schizophrénie, mais vous avez le cul entre 2 chaises. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Donc, on voit ici quand même avec le 8 d'épée que vous êtes dans un mental agité. Vous n'y voyez pas très clair. Vous n'arrivez pas à trouver vraiment de solution, de porte de sortie. Ça peut faire référence aussi, alors peut-être que vous prenez la tête comme ça parce que c'est quelque chose de... La carte de la lune, ici, c'est les vies antérieures. Alors, ça peut montrer que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Voilà, et qui revient, qui se remet sur le tapis, quelque chose que vous avez déjà ressenti. Comme ça peut montrer aussi une forme d'instabilité. Une situation qui n'est pas stable, un lien affectif qui n'est pas stable. Et vous arrivez à un point où vous ne savez plus si est-ce que je continue ou pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, est-ce que je continue à être comme ça ou est-ce que je me libère complètement? Hein, il y a cette notion quand même. Donc, mais j'ai quand même le sentiment que ce qui nous est annoncé ici, avec le pendu où on met plus en évidence la possibilité pour vous de voir votre situation autrement que de l'attente. En tout cas, d'une attente qui vous permet d'une pause. Peut-être que pour certains, vous êtes en pause dans cette relation. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Parce qu'avec la papesse, on peut être là-dedans, dans la pause, dans le silence. Donc, ça peut être aussi une occasion pour vous de reconsidérer les choses. Parce qu'il se peut que la situation relationnelle dans laquelle vous pourriez vous sentir concerné, que ce soit votre conjoint, que ce soit un enfant, un parent, peu importe, votre meilleur ami, c'est peut-être... On nous parle ici de projection. J'ai l'impression que la situation, elle n'est pas claire. Peut-être que vous vous en faites trop. Je mesure mes paroles en disant ça. Vous nuancez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, peut-être la situation, elle est très claire. C'est juste que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Mais pour d'autres, j'ai quand même cette notion ici de ne pas trop savoir où vous en êtes. J'ai un effet amplificateur du mental, un effet amplificateur des émotions. Peut-être parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une situation que vous avez déjà vécue.
ou que vous avez un manque de confiance. Bon, il peut y avoir un petit peu de ça. Donc il y a une remise en question, mais j'ai l'impression que vous vous en faites beaucoup et que la situation, elle est peut-être pas si dramatique que ça si vous vous reconnaissez dans le relationnel. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être possibilité d'aller vers cette personne. Ce qu'on voit avec le mat, il peut y avoir une notion de mouvement. D'aller vers cette personne et de vous faire face, plutôt que de rester chacun de votre côté ou de vous rester dans votre tête, parce que c'est peut-être vous, ça peut être la personne en face, mais ça peut être vous. Alors ça ne veut pas dire que vous vous faites des films, mais il y a l'idée quand même de, vous voyez, de ne pas voir la personne ou la situation telle qu'elle est. Hein. Il y a cet effet amplificateur et je pense que ce face-à-face, il peut être bon. On voit avec cet empereur qui a une chaîne au pied qui brise la chaîne qu'il a au pied, comme si vous pouviez briser la cage qu'il y a entre vous. Parce que vous voyez, il y a quand même une possibilité objectivement de sortir. Il y a une clé, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une solution ici pour vous. Il y a peut-être une solution soit de vous échapper si c'est vraiment ce que vous voulez, soit de vous retrouver si c'est ce que vous voulez. Parce qu'il y a de ça. Et je pense que ça passe par la communication. Parce que la papesse, ça nous parle beaucoup de secret et de silence. Donc, il se peut que pour certains, vous soyez dans une situation de couple où il y a un problème de communication ou que le fait de ne pas savoir, vous vous tordez la tête à imaginer des scénarios qui sont peut-être pires que ce qu'est la réalité. Et finalement, ce qu'on voit là, c'est que vous arrivez à vous retrouver. Si pour vous tout ça, c'est arriver à se séparer parce que le travail d'analyse, il a déjà été fait et que vous avez de la difficulté, visiblement, vous allez y arriver avec ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Vous voyez, vous allez arriver à vous libérer. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais il y a un espèce d'effet amplificateur par rapport à un manque de communication, un manque de visibilité. Donc vous allez arriver à sortir de ça, visiblement, parce qu'on a quand même 2 cartes qui nous parlent de libération, mais il y a une situation qui est comme suspendue. Alors ça peut être aussi ce qui se passe sur le plan professionnel, ce qu'on a vu, qui vous met dans cet état-là. C'est-à-dire que peut-être cette situation d'attente, parce que vous dépendez d'autre chose, c'est pas entre vos mains, moi c'est ce qu'on me dit, c'est pas entre vos mains, ben, ça peut générer une forme de stress, de doute sur la suite. Cette attente, elle peut être un peu difficile à vivre pour vous parce que vous allez vous poser des questions. Est-ce que ça va aboutir ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette forme d'instabilité avec la lune. On est dans une humeur, entre guillemets, changeante. On a ces émotions qui sont chamboulées. Bon, visiblement, vous allez quand même arriver à vous sortir de ça, à vous libérer de ça. Mais on voit qu'il y a quand même ces énergies qui traînent. Ces projections, ces mauvais scénarios que vous faites. Bon, on vous invite à redresser la tête, en fait. Sortez la tête du guidon, de vos projections, de vos scénarios catastrophes. Parce qu'en fait, vous vous faites du mal. Et que, c'est pas utile. Là, c'est un mental qui est souffrant. Donc, il y a pour moi des possibilités de vous libérer. Et à l'issue, encore à la même place que tout à l'heure, on voit des possibilités, on voit quelque chose qui s'arrange, quelque chose que l'on fête, quelque chose, on est soulagé. Voilà, on est soulagé de la fin de cette attente, on est soulagé de se retrouver ou on est soulagé de se séparer. Ça dépend ce que vous voulez. Là, on parle aussi beaucoup de réconciliation, mais bien sûr, c'est un tirage qui est très général, donc ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être vous séparer de quelqu'un pour retrouver quelqu'un. Ça peut être ça. Donc, on est sur des énergies d'attente pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui se trame, quelque chose de bien pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes sur une forme de dernière ligne droite. Dernière ligne droite pour retrouver quelqu'un, dernière ligne droite pour aboutir dans une autre tranche de vie, dans un autre parcours, dans un autre projet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà les messages que j'avais à vous communiquer, les vierges, pour ce premier semestre. Donc, comme je vous l'ai dit, on reverra tout ça, bien sûr, de façon mensuelle. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.